servons notre verre à nos 75 ans à toutes. À nos 75 ans, les filles. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Oh, on a encore de belles années devant nous. Hein. Alors, on se souhaite quoi? De l'amour Et des petits-enfants. Ah, de la rigolade. Des folies. Et des copines comme vous. Bon, on ouvre les cadeaux. Allez! Attention les filles, cette année, on avait dit pas de blagues, hein? Oui, parce que moi, l'an dernier, hein, j'ai eu une mini-jupe rose bonbon. Hein. Attends, mais elle était super ta jupe, toute moulante et tout. Oui, elle était super, mais enfin, de là à sortir avec. Hein. On a dit cette fois des cadeaux de nos âges. Tu ne m'offres pas une chemise de nuit en pilou-pilou, hein? Pas de nos âges, pas de nos grands-mères. Bon, allez, moi j'ouvre le mien. Allez. Un minuteur. Temps écoulé. Temps écoulé. Mais pourquoi il parle? Eh ben, tu te souviens la dernière fois qu'on a dîné ensemble? Les œufs qui devaient être à la coque, ils étaient bien durs, hein? Oh là là, mais moi quand j'ai plusieurs choses à faire en même temps, je m'en mêle ou bien j'oublie, alors... T'aurais dû m'offrir ça à moi. Moi, je galère pour lire les chiffres sur le mien. Ah! Une bouteille. Ah. Là, ça sent que vous me connaissez bien, vous. Hein. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un tire-bouchon électrique. Regarde, tu le poses sur le goulot et hop, t'appuies là. Et hop. Mais c'est génial. Plus besoin de force pour pouvoir ouvrir ma bouteille de vin. Sinon, tu peux toujours demander à ton voisin de l'ouvrir, ta bouteille. Ah non. Mais ça t'oblige à partager. Et puis, si j'ai bien compris, ton voisin, il te fait pas vraiment envie. Hein? Temps écoulé. Bon, je le pose, d'accord? Ah! Daniel, ça c'est pour toi. C'est quoi ce truc? Ah, ça. Tu vas pouvoir le garder, ton canapé chéri. Oh, ce sont des rehausseurs de fauteuil. Tu en mets un sous chaque pied et ça rehausse le fauteuil de 5 à 12 cm. Comme ça, tu peux t'asseoir sans avoir peur de ne pas arriver à te relever. Oh, merci. Oui, mais enfin bon, ça, c'est un cadeau pour son canapé. Oh, Hein. t'exagères. Moi, j'ai autre chose. Ah, regarde. Des charentaises. Oui, c'est pour que tu quittes tes mules. Ça ne tient pas aux pieds. C'est vrai. Et c'est super pour se casser la figure, les mules. Bon, je les garde pour cet hiver. À condition qu'au printemps, vous me trouviez autre chose. Paris tenu. Allez, ça c'est pour toi. C'est quoi? De la maille antidérapante. Et pour le tapis. Moi j'avais du double face pour mon tapis. Mais quand je le collais au parquet, ben, le parquet était tout abîmé. Et j'ai découvert la maille antidérapante. Et là, le parquet, il est nickel. Ah, mais c'est efficace. Mais c'est super efficace, la maille antidérapante. Ah, bah alors ça, c'est super. Ouais. Oh, et moi, j'ai une bascule à bouilloire. Oh, merci les filles. C'est vrai qu'avec les années, la bouilloire devient lourde pour verser. Hein. Une desserte roulante. Waouh, vous m'avez gâté là. Regarde, il y a 2 plateaux. C'est conçu pour que tu ne me prennes pas dans les jambes. C'est réglable en hauteur. Et t'as vu, ça se faufile n'importe où. Pratique pour ranger tes affaires d'une pièce à l'autre. Un soutien-gorge. On a dit cette année sérieux. Et là, j'ai un soutien-gorge à frioles. Mais c'est très sérieux, mesdames. D'ailleurs, j'en ai pris un pour chacune d'entre nous. Oh bon? Tiens. Tiens. Et voilà. Regardez-les bien. Bah, il se ferme sur le devant. Ah. Ah, je te vois venir. Tu parles de mon arthrose. Eh, comme ça, plus besoin de se contorsionner pour la graffer, le dégraffer. Bah oui. Oh là là. Bon, on se met à table. Allez. Maintenant, on est pareil pour faire comme si on n'avait aucun souci de vieillir. Et les filles, et si on inventait la culotte à agrafe, là, à scratch? Mais tu rigoles, il y en a dans tous les bons sex shops. Ah bon? Bah oui. Vous allez rigoler. Moi, j'ai jamais été dans un sex shop de ma vie. Après le repas, on y va toutes. On va rigoler. Oh bah allez,
aussi, hein. Et les clientes aussi. Attends, c'est pas fait que pour les mecs, les sex shops, hein, c'est pour nous aussi, hein. Salut papa. Ah, salut mon grand, ça fait plaisir de te voir. Ça va? T'as pas un peu maigri, toi? Bah non. T'as l'air fatigué, je trouve. Ouais, ça en ce moment... Bon, on se prend l'apéro? Ouais. Je vais chercher la bouteille, tu cherches les tomates. Tomate. Eh mais papa, il s'est passé quoi de ton frigo là? Il est devenu zen ou quoi? Y a rien dedans. Ben maintenant, je fais les courses tous les jours. Comme ça m'évite de gâcher, et puis je mange ce que je veux. Je descends, je prends ma baguette, ma bouteille d'eau, et j'achète ce dont j'ai envie. Bah tant que je suis là, tu voudrais pas que je te monte 1 ou 2 packs d'eau pour que t'aies pas à les porter? Voilà. Pourquoi t'irais faire mes courses? Est-ce que je te fais tes courses à toi? Mais non, mais profite que je sois là si t'as du mal à les porter. Je suis encore capable de faire mes courses seul. Ça va pas, non? Pour qui tu veux me faire passer? Papa, à ton âge, t'as le droit de demander de l'aide. Tu vas pas commencer à me parler de mon âge. Attends, je vais le faire. Ça va pas mieux en fait, ton bras. Eh si, justement, ça va beaucoup mieux. Il y a un mois, il me faisait bien mal. J'ai décidé de lui fiche la paix, il me la fiche aussi. C'est ce qu'on appelle un gentleman agreement. Et ça se passe comment avec ton bras pour prendre la douche dans la baignoire? Très facile, j'ai trouvé la bonne solution. Je rentre en m'appuyant sur mon bras gauche. Quand je me suis lavé, je fais demi-tour et je sors en utilisant mon bras gauche. Ah ouais. Remarque, il m'a fallu 1 semaine pour trouver la solution. On est cons des fois. Mais ça serait peut-être plus simple si on t'installait directement une douche avec des barres où tu puisses t'accrocher. Mais tu veux me faire passer pour un vieux, toi? J'en suis pas là. Ma baignoire, elle est très bien comme ça. Je suis pas grabataire. Et de toute façon, ça coûte cher, j'ai pas l'argent pour ça. Bah, tu peux avoir des aides. Des aides? Mais j'ai jamais rien demandé à personne, moi. Quand votre mère est morte, je vous ai élevé seul. Je me suis débrouillé, j'ai travaillé. On n'était pas riches, mais vous avez manqué de rien. Je suis pas un assisté, moi. Dis donc, on a sa fierté quand même. Ah, Ça devait pas être ta sœur. bah si, mais son fils est malade, alors elle l'amène chez le médecin. Bonsoir, maman. Alors, la bassine, la serviette, un petit peu d'eau et la pommade. Allez. T'as l'air bien fatiguée. Bon. 1h30 dans les embouteillages en plus de ma journée de boulot, je suis fatiguée, oui maman. Oh. Dis, on pourrait pas faire venir une aide ménagère pendant le temps de tes soins? Pas question. Personne d'autre que mes filles entrera ici. Ben, je sais pas, on pourrait peut-être faire des travaux dans la salle de bain. Mettre une douche à la place de la baignoire, mettre un bidet. Parce qu'avec tes champignons, faut que tu te laves les pieds tous les jours. J'en ai pas besoin. C'est plutôt nous, tes filles, qui en aurions besoin, maman. Et alors? Pendant les travaux, j'irai où? Je vois bien ce que vous avez en tête. On va la mettre en EHPAD, soi-disant pendant le temps des travaux, mais en fait,
C'est pour me mettre à l'EHPAD. C'est comme ça que Germaine, elle y est. Hein? Elle y est rentrée pour quelques mois et elle y est toujours. Maman, t'es pas en train d'imaginer qu'on fait des plans pour te mettre en EHPAD? Si c'est pas vous, c'est les services. On y met la main, on y laisse le bras. Pas question. Personne rentre chez moi. Je me mets pas en danger. Ah, Sophie, ça va? Toujours aussi belle. Oh oui, enfin. C'est merveilleux cette réunion des anciens de la randonnée. Ah oui. Oh, ce petit médaillon. Il y a des choses qui ne changent pas, hein. Comment vas-tu, Sophie? Eh ben, tu vois, ça va. Tu te souviens quand on était tous ensemble en montagne? Ah. Il y avait des cols qui n'étaient pas faciles à monter. Eh bien, moi, ça y est. Je viens d'en passer un. Ça y est. Je me disais toujours, tu as encore le temps, c'est pas le moment. Mais cette fois, ça y est. Je suis dans la dernière ligne droite. Mais je veux qu'elle soit belle, cette dernière ligne droite. Alors, j'ai fait venir une femme, une ergothérapeute. Et elle m'a dit, si tu veux rester dans ta maison et ne pas aller en EHPAD, je vais te l'adapter, ta maison. Te l'adapter rien que pour toi. Et regarde ma maison, elle est comme neuve. Ah oui. Regarde la salle de bain. Terminé la baignoire. Ah. Une douche avec un petit tapis antidérapant. Comme ça, je suis sûre qu'il ne peut rien m'arriver. Je suis en totale sécurité. Ah, la sécurité. Oh oui. Tu te rappelles, Sophie, comme on était exigeante avec la sécurité en montagne. C'est important, la sécurité. Oui, et je suis bien. Et regarde le chemin qui va de ma chambre au salon. C'est une randonnée que je fais tous les jours. Randonnée. Eh bien, maintenant, Oui. j'ai des barres au mur. Comme ça, je suis sûre qu'il ne peut rien m'arriver. Je suis première de cordée. Oh. Je m'accroche, je m'assure et j'y vais tranquillement, sereinement. Moi, l'EHPAD, j'irai jamais. Et regarde les toilettes. Tu sais, nous, les vieux, on est toujours les petits qui rabougrissent. Oui. Tout rabougris, qui rapetissent. Eh bien, quand je suis là, je suis comme sur un trône. Bon, ben voilà, je crois que t'as tout vu. C'est super. Moi aussi, je voudrais un chez moi comme ça. Oui, un petit cocon adapté que pour moi. Tu veux le 06 de l'ergothérapeute? Ah oui, moi je l'appelle demain. Alors, voilà, son nom, son numéro de téléphone, et tu verras. C'est comme un nouveau petit morceau de vie qui va commencer pour toi. Et bonjour! Comment ça mes va? camarades de cordée. Ah, le Mont Blanc! vous Oh, le Mont savez. Blanc! Ah, la fin de l'excursion, incroyable, hein? Eh, tu sais que je regarde encore les photos, hein? Eh ben oui. Eh ben moi, c'est l'année du changement. Ah! J'ai fait rééquiper tout mon logement. Ah bah montre-nous. Oui. Je leur fais la visite. Bon, d'accord, je vais mettre la table. Allez, on va prendre la cordée, tous ensemble. Et la cordée, c'est... La rampe, accrochez-vous. Ah, d'accord. C'est super, non? C'est plus près de l'EHPAD que des grandes Jorasses. Hein? Ah, c'est pas beau de vieillir, hein? C'est indispensable pour pouvoir marcher dans la maison sans canne. Ouais. Bon, allez, je vous fais visiter la salle de bain. Ah. Oh! Ouais. Voilà, une belle douche à l'italienne avec un tapis antidérapant. Oh, oui, enfin, c'est une douche. Avec un siège. Une douche avec un siège? Mais c'est vraiment pour les vieux. Elle a tant vieilli que ça. Bah, en tout cas, elle a bien vieilli.
Là-bas, c'est les toilettes. Ah, ça, je veux voir. Oh, quelle horreur! J'aurais honte d'avoir ça chez moi. Mais attends, mais tu te vois assise dessus, toi? Ça fait tellement hôpital, tout ça. Y a de quoi te faire vieillir avant l'âge. Et bientôt, t'auras le repas de la mairie livré ici à 18h. Heureusement, on n'en est pas là. Non, non, mais tout ça, ça me fout le cafard. On s'en va, hein, on s'en va, hein, parce que là... Solange, elle veut faire pareil chez elle. Ah, Tu vas faire pareil? Non. Ah bon? Bon, bah, à table. ouais. Monsieur Merlan, bonjour. Ah, Madame Merzec, je suis content que vous me rendiez visite. Ça commençait à faire un petit peu longtemps, hein? Oui, Ah. ça m'a pris un petit peu de temps de trouver toutes les aides possibles. Et vous en avez trouvé? J'en ai trouvé, oui. Ah, c'est bien ça. Bon, je vous explique. Oui. Donc, en gros, on avait 3 devis qui tournaient tous autour de 6 000 euros. Oui, c'est ça. Bon, en fonction de vos revenus, vous êtes dans les plafonds entre les très modestes et les modestes. Bon, j'ai trouvé 3 types d'aides possibles. D'abord, on a les aides de l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Ensuite, on a les aides de la CNAV. Entre ces 2 aides, on en a déjà pour 2 500 euros. Il reste donc 3 500 euros, mais vous pouvez déduire 25% de cette somme de votre prochaine déclaration d'impôt. Mais 3 500 euros, c'est beaucoup. Je les ai pas, moi. Voilà, et donc il y a une petite chose à savoir quand même, c'est que la plupart de ces aides se font sur facture, ce qui signifie qu'il va falloir que vous avanciez les frais. Faut que je sorte combien de ma poche, du coup? Environ 5 000 euros. Mais vous avez des amis, Monsieur Merlan, de la famille peut-être. J'ai vu dans votre dossier que vous aviez 2 filles. Mais vous m'aviez dit que c'était bien aidé. Compte tenu de vos revenus, c'est ce que j'ai pu trouver, Monsieur Merlan. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser réfléchir. Si vous avez la moindre question, vous m'appelez. Je suis là. Bon, je vais y aller. Allez, au revoir, Monsieur Merlan. Au revoir, Madame Merzec. À bientôt. Elle est folle, l'assistante sociale. Comment moi je vais aller demander de l'argent à mes filles? Je me suis toujours juré que jamais je leur demanderai un centime à mes filles. Mon copain Olivier, il y a 2 ans, il a demandé de l'argent à ses filles. Je l'ai insulté. Mes filles. Fatima. Fatima, je peux même plus lui passer de l'argent. Je peux même plus l'aider. Je supporte pas. Je vais rien lui demander à Fatima. Karine, j'y arriverai pas non plus. Je vois bien que j'arrive pas à me lever de la baignoire. Je vais devoir partir. Bonjour papa, comment ça va? Ah, Karine, c'est bien que tu sois là. Ça va? Ouais, très bien. T'es Oui. pas malade au moins? Non. Ah, bon. D'ailleurs, tu sais, le gâteau que t'aimes beaucoup. Oui. Eh ben, je t'en ai préparé un. Oh, Je vais aller voir s'il est prêt, oui. D'accord. Je vais jamais arriver à lui parler. Il faut. Ah, encore 3 minutes, je crois, et ça va être bon. D'accord. Tu sais, tu te rappelles l'autre jour, je t'ai raconté la fois où j'ai eu du mal à sortir de la baignoire. Je t'ai raconté, hein, je t'ai Ah bah raconté. oui, ça je m'en souviens. Hein. Ouais, Oui. je voulais pas vous embêter avec ça, ta sœur et toi. Oui, je sais. Tu veux jamais déranger. Et ça m'est arrivé depuis. Ah, Ça m'arrive souvent. ben je sais pas. Mais tu sais, alors, il y a une ergothérapeute qui est venue chez moi. Elle m'a montré comment on pourrait transformer tout l'appartement. Et notamment, on pourrait transformer la baignoire en douche. Ah bah alors, c'est super. Eh oui, j'aurais plus de problème. Et on pourrait en profiter pour faire les WC, les prises de courant. Ah bah alors, tu vois. Eh, c'était bien. Après, elle m'a parlé du prix.
et des aides. C'est compliqué, mais il faudrait que j'avance 5 000 euros. 5 000 euros? Et mes comptes bancaires, tu les vois? Bah oui, je sais combien tu as sur ton compte. Hein. Et tu sais que je les ai pas. Oui, je sais. Alors je me suis dit, je t'ai jamais demandé ça, tu vois, mais je me suis dit, peut-être pour une fois, tu pourrais m'avancer un tout petit peu, tu vois, et puis je te rembourserai petit à petit, tu vois. Oui, je vais réfléchir. Te prends pas la tête avec ça, surtout. Je t'ai parlé de ça, tu sais, comme ça, quoi, tu vois. Je sais pas comment faire. Je vais pas y arriver. J'ai 2 enfants en études supérieures. Un à Toulouse, l'autre en Besançon. J'ai 2 loyers à payer pour eux. Mais comment je vais faire, moi? Je m'excuse de t'avoir parlé de ça. J'aurais pas dû. C'est pas grave, tu sais. Ma baignoire, elle est très bien. Je sais pas pourquoi je t'ai parlé de ça. J'aurais pas dû. C'est bien que tu sois là. Je t'aime, Karine. Moi aussi, je... On va aller manger ce gâteau. Oui. Bonjour Jules. Bonjour Daniel. Comment allez-vous? Ben écoutez, ça va pas. Expliquez-moi. Vous savez que je suis une élue d'écoute. Il y a des problèmes au CCAS? Non, il n'y a pas de problème au CCAS. Mais j'ai sans arrêt la visite de personnes âgées qui veulent rester chez elles mais qui n'ont pas les moyens de faire les aménagements nécessaires. Ah, c'est l'aménagement du logement pour les personnes âgées. Ah mais attendez, il y a plein d'aides pour ça. Je regarde. Eh bien, il y a les aides de l'ANA, il y a les aides des mutuelles et même du département. Oui, mais je sais qu'il y a d'autres communes qui ont créé une enveloppe de 500 € forfaitaire. Ça permet de payer le diagnostic de l'ergothérapeute, de préciser les besoins afin de proposer des aménagements adaptés. Pourquoi on ne fait pas pareil? On fait déjà beaucoup de choses pour les personnes âgées. Vous savez que ça me tient à cœur. Il y a les repas à domicile, le colis de Noël, la visite en bateau-mouche. Ah, ça c'est sûr que la visite en bateau-mouche... cette année, on va faire un thé dansant. Mais quand est-ce qu'on les aide dans leur vie quotidienne? En fait, ce qui importe, c'est qu'on fasse des choses visibles et pour toutes les personnes âgées. Votre truc, là, c'est juste pour une petite partie. Et puis, c'est tout, sauf sexy. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, moi je ne vais pas parler. C'est ma fille qui va parler. Parce que moi je ne m'y connais pas beaucoup à tout ça. Et elle connaît très bien tout ce qui est administratif et pratique. Donc, vas-y ma fille, vas-y. Voilà. Donc, on vient vous voir parce que mon papa a un appartement où il y a une baignoire. Voilà, une baignoire. Sauf qu'avec la baignoire, j'ai un vrai problème. Parce qu'avec ma jambe, je ne peux pas l'enjamber. Donc du coup, j'ai un vrai problème. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Vas-y. Voilà. Et donc, en fait, on voudrait mettre une douche. Une douche. Moi, si j'ai une douche, je peux passer, il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, pour la jambe, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, on a vu aussi qu'il y avait possibilité d'avoir des bars. Des bars. Très important, les bars. Moi, j'ai peur. J'ai très peur. J'ai peur de glisser. Et je peux tomber. Au moins, s'il y a des bars, je peux les rattraper. Voilà. Et donc, on a vu qu'il y avait aussi des petits fauteuils. Le fauteuil, excusez-moi, le fauteuil. Très important, le fauteuil. Au moins, je peux rentrer, je peux m'asseoir, et au moins, j'ai les 2 mains libres pour me laver les cheveux. Parce que moi, j'adore me laver les cheveux 1 fois par semaine. Voilà.
Et donc, on vient vous voir parce que mon papa a une amie. Elle habite juste à côté de chez moi. À côté de chez moi, elle habite. Voilà. Et donc, cette amie, les HLM lui ont financé les travaux dans sa salle de bain. Dites-moi, vous êtes bien aux rues des Lauriers? Oui, oui, c'est ça. Oui. Dans un appartement de type F4? Oui. Les F4, c'est pour les familles. On ne mettra pas de douche dans un F4 parce que les familles, ce qu'elles veulent, c'est une baignoire, pas une douche. Allez, viens, ma fille. On s'embrasse. Mais je peux faire une proposition tout à fait adaptée à votre papa. Justement, monsieur, nous avons un 40 mètres carrés au rez-de-chaussée avec douche et tout l'équipement adapté à vous. Ah, mais c'est bien, ça. C'est bien. Bien sûr, c'est bien. C'est combien le loyer? Alors, vous êtes à 700 €, c'est Oui. ça? Bah, c'est dans votre gamme de prix. Il est à 600 €, vous faites 100 € d'économie. Hein. C'est très bien, ça. C'est bien, même. Bah, papa, c'est 100 € de moins, mais 2 fois plus petit quand même. Ah oui. Mais sinon, c'est où? C'est tout près de chez vous, aux 3 rue Voltaire. Oui. Oui. Oui, oui, je vois très bien où c'est. C'est à 2 stations de métro de chez moi, c'est ça? Tout à fait. Jamais de ma vie j'irai là-bas. Jamais de ma vie j'irai là-bas. Autour de moi, il y a tout le monde. Il y a les commerçants, il y a les voisins, il y a tout le monde. Au moins, si je demande de l'aide, ils sont là pour moi. Jamais de ma vie j'irai là-bas. Jamais, jamais. Viens, ma fille, on s'en va. Je suis là. On s'en va, on s'en va. J'arrive. Oh, comme je suis contente de vous voir. Bonjour, maman. Tu as bronzé. Oui. Allez, venez, attention au tapis. Ah! Il faut que je vous raconte, parce qu'il y a du nouveau chez moi. Bientôt, il n'y aura plus besoin de faire attention au tapis. Une dame est venue, elle va me le scotcher par terre. Une dame? Oui, Mais c'est qui cette dame? une thérapeute. Une kiné? Mouvement. Ah, une ergothérapeute. Voilà. Ouf, parce que figurez-vous que pendant votre absence, j'ai appelé l'assistante sociale. L'assistante sociale. Mais pourquoi? Parce que figure-toi, je me suis dit, ma petite Danielle, tu aimerais bien profiter de ta maison jusqu'au bout. Je n'ai pas envie d'aller dans un EHPAD. Ma maison, qui sera la vôtre, quand je ne serai plus là, je voudrais qu'elle soit confortable. Alors, cette dame, L'ergothérapeute. voilà, je l'ai emmenée dans la salle de bain. Et qu'est-ce qu'elle a dit de la salle de bain? Vous m'avez apporté des confitures. Oui. Mais oui, ma petite maman. Pendant nos vacances, on a ramassé les murs. Alors, donc voilà, on t'a ramené un pot de confiture. Alors, la dame, à la place de la baignoire, on va l'enlever, on va mettre une douche. Une douche. Une belle douche à l'italienne. Mais maman, cette baignoire, elle est magnifique. Une baignoire à pied d'époque. Mais une douche, ça va tout dénaturer. Ça va gâcher tout le charme de la maison. Et elle est belle comme ça, ta maison. Oui, elle est belle, mais elle est dangereuse. Et puis, on va installer au rez-de-chaussée des WC pour que je n'ai plus à monter à l'étage. Il n'y a pas de toilette au rez-de-chaussée. Ah oui, on va changer la porte, agrandir, mettre dans l'autre sens d'ouverture. Je vais vous chercher les plans.
Oui, ça veut dire que quand elle sera partie, on va devoir tout remettre en état. Parce que là, ils vont nous coller des trucs partout, va falloir tout refaire. Moi, je préfère le bain. Hein. Ah oui. Remplacer la baignoire par une douche, j'y tiens pas. Et cette maison, c'est celle de mon enfance. Moi, j'y ai plein de souvenirs. Je me caresse pareil. Il faut que tu arrives à trouver un moyen de la convaincre. Les voilà, les voilà, les voilà. Maman, cette maison, c'est celle de mon enfance. C'est toute mon enfance, là. J'y ai plein de souvenirs. Et toi, tu veux tout changer. T'as pensé qu'à toi. C'est vrai. J'ai pensé qu'à moi. Et peut-être que tu pourrais continuer à vivre dans cette maison telle qu'elle est. Et puis après, ça serait votre fille. Et ensuite vos petits-enfants. Hein, c'est une maison de famille. Je crois que je la rappelle, cette dame. Oui, je la rappelle. C'est plus raisonnable. Oui. Allez, tu m'aides à déplacer la télé? Ouais. Précaution. Ouais, 3, vas-y. Là. Ok. Et tu oublies pas le napperon, s'il te plaît. Ah oui, le napperon. Ok. Ah là. Elle va être contente. Ah. C'est un beau cadeau qu'on lui fait là. Finalement, on a bien fait de lui trouver ce fauteuil. Ouais. Regarde, il se soulève tout seul. Il redescend. Et vraiment confortable, hein? Il est grand, confort, et le cuir est beau. Ouais. Finalement, on a bien fait de l'acheter en version cuir. Bon, il est juste un petit peu plus grand que le fauteuil de papa. Bon. Oui, mais vu comment on a aménagé l'espace, là, ça va. Écoute, faut ce qu'il faut, ça devenait urgent. Ouais. Et puis attends, maman à son âge, elle a bien le droit d'avoir ce qu'il y a de mieux à la pointe de la technologie. Et fonctionnel. Et fonctionnel, oui. Oh, qu'est-ce qu'elle était lourde, cette bibliothèque. Du chêne qui sent l'encaustique. La fierté de papa. C'est papa qui l'a faite. Maman a dessiné les plans et papa l'a faite. Enfin, elle est très bien contre le mur, comme sa maman, elle a sa télé en face de son fauteuil. Maman, pourquoi tu nous as pas appelés? Bah, profite du fait qu'on soit ici pour demander de l'aide. Ah oui? Regarde, on t'a fait une surprise. C'est de la part de nous tous. Daniel et Michel y ont contribué aussi. Je vais t'aider, maman. Viens. Appuie-toi sur moi. Appuie-toi. Voilà. Assis-toi. T'as vu ce qu'il est confortable? Regarde, il se soulève tout seul. C'est chouette, hein? Mais il est où le fauteuil de votre père? On l'a mis au garage. Au garage? Le fauteuil de votre père? Mais pourquoi? Parce qu'il est vieux, usé, pas confortable, maman. Oui. Mais ne t'inquiète pas, on l'a bien recouvert de plastique. Ah ouais, ça, y a aucun problème. Mais moi je l'aime ce fauteuil. Je me mets dedans et
Je pense à votre père. C'est un peu comme s'il était encore là. Le mettre au garage, c'est comme si je voulais déjà l'oublier. Oh, ça doit lui faire de la peine de là-haut. Mais maman, c'est juste qu'un fauteuil. Celui que tu avais, il n'était pas du tout adapté à toi. Celui-là, si. Regarde comme il est confortable. Il n'est pas confortable. Si, mais... Attends, maman, t'es pas contente, c'est ça? Mais si, mais la télé, vous l'avez changée de place. Bah oui. Comme ça, de là où tu es, bah, tu la vois mieux. Et du coup, on a mis la bibliothèque contre le mur, mais tu ne t'inquiètes pas, maman, on a tout remis à sa place sur les étagères. Ouais. Mais comment je vais faire, moi, pour retrouver les photos de Maurice? Et toutes les autres photos? Et si vous avez changé les livres de place, mais comment je vais retrouver les livres préférés de votre père, moi? Comment je vais faire? Maman, tu ne peux plus lire. C'est vrai. Vous avez raison. Bon, t'es contente alors? Ouais, c'est quand même un beau cadeau qu'on te fait là, non?